Mes chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est la place de la raison en islam. La place de la raison en islam. Comme vous le savez mes frères et sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala a favorisé l'être humain par rapport à d'autres créatures par la raison. Avec cette raison, l'être humain connaît ce qui est utile de ce qui est nuisible, ce qui va lui être profitable de ce qui ne l'est pas. Avec la raison, il va pouvoir comprendre les textes de la religion, les ordres de la révélation. Avec la raison, il va pouvoir méditer le livre d'Allah, comprendre les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et également avec cette raison-là, il va pouvoir faire énormément de choses qui sont utiles pour lui dans la vie d'ici-bas, en faisant preuve de recherche dans un domaine très pointu, en produisant, en fabriquant, en innovant. Donc, comprenez que l'humain ne peut pas vivre sans la raison, ni pour les affaires de ce monde, ni pour les affaires de l'au-delà. Tu peux te dispenser de la raison. Tu as besoin de la raison pour les affaires de ce monde et les affaires de l'au-delà. Et notre religion, l'islam, a énormément accordé d'importance à la raison et a valorisé la raison. On a énormément de textes dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui mettent en valeur la raison. Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Allah Ta'ala dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Et il est connu de tout à chacun que la chose par laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala a favorisé l'être humain par rapport aux autres créatures, c'est la raison. C'est la raison. Les animaux n'ont pas la raison. La nature n'est pas dotée de raison. L'humain, lui, a la raison. Et pour vous montrer à quel point la raison a énormément de valeur dans le Coran, on retrouve le terme raison et des synonymes du mot raison dans le Coran dans plus de 70 endroits. Dans plus de 70 endroits. Mes chers frères et sœurs, dans ces versets-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous appelle à réfléchir, à raisonner, à méditer sur la création d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous appelle à méditer sur le Coran, à méditer sur la création. Et ce qui montre que notre religion a énormément insisté sur la raison, c'est que sachez, ahbabil kiram, que préserver la raison fait partie des finalités et objectifs de la religion. Il y a 5 finalités et objectifs de la religion. Parmi ces objectifs, il y a le fait de préserver la raison. Et l'islam a invité la raison à suivre la révélation. Et là, s'il vous plaît, je vous demande d'être très très attentif. L'islam a invité la raison à suivre la religion. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va le voir un peu plus tard dans la khutbah, il y en a aujourd'hui des gens qui se détachent des textes de la révélation et qui vont faire ou pas faire en fonction de ce que leur dicte leur raison. Donc pour eux, le critère de base, c'est leur raison. Pour nous, les gens de l'islam, les gens de la sunna, le critère de base, c'est la révélation. Et la raison suit la révélation. Et ce n'est pas l'inverse. La raison donc suit la révélation. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, suivez la révélation, ils disent non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Regardez ce qu'Allah nous dit. Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? La religion a invité le musulman à réfléchir, à méditer sur quoi? Sur les signes de la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves, ni les avertisseurs, c'est-à-dire les prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a reçu la révélation du verset suivant, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab, dans sourate Ali Imran, en vérité dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour des gens qui sont doués d'intelligence. Vous écoutez? En vérité dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a quitté le lit de Aïcha, son épouse, radiyallahu ta'ala anha, et il lui a dit: oh Aïcha, laisse-moi adorer mon Seigneur. Elle lui a dit: je t'aime, j'aime ta proximité, mais j'aime ce qui te réjouit. Puis il s'est levé et il a commencé à prier et il a pleuré alayhi salatu wassalam. Puis Bilal radiyallahu anhu, il est venu pour appeler à la salat. Et lorsque Bilal l'a vu dans cet état en train de pleurer, il lui a dit: oh messager d'Allah, pourquoi tu pleures alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a pardonné tous tes péchés? Il a dit: ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Écoutez bien, il a dit quoi? Il a dit: cette nuit, il m'a été révélé un verset. Malheur à celui qui la récite sans la méditer. Et il a récité ce verset. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Et Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé ceux qui n'utilisent pas leur raison à bon escient en méditant, qu'ils ne s'en servent pas pour méditer sur quoi? Sur les versets. Allah ta'ala dit: afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur d'eux-mêmes? Allah tabaraka wa ta'ala, il a invité à méditer sur la création. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Et dans les cieux et sur la terre, que des signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Mais méditez, ouvrez vos yeux, regardez la création d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala s'est adressé à nous dans le Coran avec des preuves qui sont tellement fortes que la raison saine l'accepte. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Subhanallah, ce verset-là, qu'est-ce qu'il est fort et puissant. Allah tabaraka wa ta'ala, il s'adresse à nous et nous dit: ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Est-ce que c'est vous-même qui vous êtes créés? Non. Ou est-ce que vous avez été créé à partir de rien? On sait très bien que le néant, la seule chose qu'il crée, c'est rien. Et donc cela prouve bien, par une preuve puissante du Coran, qui vise à interpeller la raison, qu'il y a un créateur à cette création. Quand on entend aujourd'hui des gens dire: mais qu'est-ce qui prouve qu'Allah existe? Mais ouvre les yeux. C'est tout, ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Ce soleil, ces nuages, cette pluie, ces humains, tes mains, ton corps. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Méditez sur vous-même. Méditez sur la complexité de la création, l'univers. Méditez sur les planètes, le soleil, les étoiles, la lune. Non, on a anesthésié la raison au niveau de la méditation. Ça, non. Et donc la religion invite à utiliser notre raison. Pourquoi? Pour méditer le Coran, pour méditer les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui prouve son existence, azza wa jal, sa puissance. Également, la religion a invité la raison à quoi? À s'enrichir. Par quoi? Par la connaissance, par la science. C'est avec la science que tu enrichis ta raison. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Les savants, les ulama, qui sont méprisés et rabaissés par certains. Certains aujourd'hui ne voient même plus l'utilité de suivre les savants. Ils disent: mais on n'est pas assez intelligent, pourquoi les savants? Réfléchis, tu es intelligent. Donc en fait, 14 siècles de patrimoine, d'héritage islamique, tout ça, on le jette à la poubelle et c'est toi maintenant qui vas nous expliquer comment on adore Allah. Vas-y, réfléchis. Et après, quelle audace, quelle ignorance, quel égarement. Quel égarement. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit que les savants sont les héritiers des prophètes? Et qu'est-ce qu'ils ont hérité? La science.
Et le hadith, il est très connu. Les savants, c'est les héritiers des prophètes. Nous, on n'a ni d'excès, ni de négligence envers les ulama. On les place là où la religion les a placés. Ni on les méprise, ni on les prend pour des prophètes. Ok? On les respecte et on se doit de suivre leurs enseignements, car eux, ils ont la clairvoyance, ils ont la sagesse, ils ont la science. Allah tabarak wa ta'ala, donc, il dit, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et Allah tabarak wa ta'ala dit, wa qur rabbi zidni ilma, et dit, oh mon Seigneur, accrois mes connaissances. Donc Allah tabarak wa ta'ala a incité le serviteur, le musulman à quoi? À enrichir ses connaissances. Allah tabarak wa ta'ala nous invite ici à enrichir nos connaissances. L'islam a donc recommandé d'apprendre, d'étudier notre religion. Ok? Mais attention, l'utilisation de la raison pour des raisons mondaines, c'est pas quelque chose d'interdit. Non, au contraire, on a besoin de chercheurs, on a besoin de médecins, on a besoin d'ingénieurs. Je n'est pas en train de dire que la raison elle doit être limitée quoi? À prendre les sciences religieuses. Non. Bien évidemment, ça c'est ta base, le plus important pour toi, pour sauver ton âme. Mais il faut également apprendre tout ce qui pourra être utile. Ok? Et qui te permettra de pouvoir assumer tes dépenses financières. Et ce qui est très étonnant, mes chers frères et sœurs, c'est que ces derniers temps, de plus en plus, on a un discours qui s'oppose au texte de la révélation, du Coran et de la Sunna, sous prétexte que cela n'est pas accepté par leur raison. De plus en plus, on entend des gens qui disent ce hadith-là, il est rapporté par qui? Muslim? Non, non, daif. Comment ça, daif? Non, non. En fait, lui, il expose ce texte à sa raison, et en fonction de ça, il accepte ou pas. Pauvre masakin. Allez vous soigner par la science. La science, elle s'apprend chez les spécialistes, les gens de science. Allez vous soigner. Et quand on leur dit suivez les savants, ils disent voilà. On les invite à être des moutons, il ne faut pas réfléchir. Alors écoutez bien, réfléchir, bien évidemment que la religion appelle à réfléchir, à méditer, mais est-ce que toi, ta raison, elle est sans limite? Là, il va falloir que tu comprennes qu'elle a des limites. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le message du Coran, je ne peux pas le lire, je ne peux pas le comprendre, c'est pas donné à tout le monde, c'est pour l'élite? Non! Le Coran, lis-le, médite-le, et tu vas en comprendre énormément. Par contre, au niveau des règles juridiques, tu auras besoin de quoi? D'un cursus. Dans le Coran, il y a 500 versets qui parlent des ahkam, des statuts juridiques. Ça, quand tu vas arriver dessus, tu as besoin de quelqu'un pour t'expliquer ça. Ok? Viens pas toi nous dire non, moi je suis tellement intelligent, réfléchissez par vous-même, soyez intelligent jusqu'à ce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Des gens qui se sont détachés, de la sunna, non, hadith ahad, même s'il est rapporté par le Bukhari, allez viens on met ça de côté, ça rentre pas dans ma tête. Le Coran, pourquoi vous voulez qu'on prenne l'explication des pieux prédécesseurs? On est en 2022, mets-nous ça de côté. Et comment il va expliquer le Coran? Avec sa propre compréhension à lui. Et il va faire dire au Coran ce qu'Allah tabarak wa ta'ala n'a pas voulu révéler. Et voilà donc le danger de ce mouvement très dangereux qui aujourd'hui appelle à quoi? À opposer les textes de la religion à leur propre raison. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une musiba, une catastrophe, une calamité. Est-ce que quelqu'un peut venir aujourd'hui dire moi, c'est bon, j'ai le niveau de faire des opérations, mets-moi dans un bloc opératoire, j'ai lu pas mal de livres dans la médecine. Vous allez lui dire, mais ça va pas la tête, t'as pas fait un cursus, t'es pas médecin. J'ai lu pas mal de livres et j'ai regardé pas mal de tutos. Et c'est toi dont il s'agit sur le bloc. T'acceptes de te faire opérer par cet homme? Non, là il s'agit de ton corps. Mais imagine-toi ton âme, qu'il faut préserver du châtiment, du feu de l'enfer. Ton âme, ton dîme, ce que tu as de plus cher. N'importe qui, tu l'écoutes, il n'a pas de cursus, il n'a pas étudié. Et la plupart, c'est ça qu'ils ont comme point commun. Leur dénominateur commun, c'est quoi? C'est que ce sont des cocktails d'ambiguïté, ces gens-là. Des cocktails d'ambiguïté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié. Mais si, un tel, il a dit qu'il a étudié. Demande-lui ses diplômes, demande-lui son cursus, combien d'années il a fait. Qu'est-ce qu'il a comme diplôme? Quel savant le recommande? Tout ça, il va te dire niet. Toutes ces questions, il va les esquiver. Apprenez-vous à vous éduquer, à ne pas écouter n'importe qui. Des gens qui n'ont pas de cursus, qui n'ont pas étudié,
c'est pas grave, il a ramené un texte du Coran, il parle un peu l'arabe, allez, on suit. Et donc ces personnes-là sont venues aujourd'hui mettre le Coran et la Sunna de côté en les opposant à leurs propres raisons. Non, c'est pas logique. Non, Allah il a dit ça? Non, ça rentre pas dans ma tête. Non, smahli. Non. Ça c'est une catastrophe. Allah tabarak wa ta'ala il a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Regardez ce verset. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Allah et son messager, ils ont choisi quelque chose, tu n'as plus le choix dans ta façon d'agir. Mais comment ça? Allah tabaraka wa ta'ala a dit ça c'est obligatoire, ça c'est interdit. Dans la sunna authentique, ça c'est obligatoire, ça c'est interdit. Ta raison à toi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Suivre les textes de la révélation. Ouais mais j'arrive pas à comprendre la sagesse. C'est pas une condition de comprendre la sagesse pour pouvoir mettre en pratique la religion. C'est pas une condition. Étudie et bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala tu comprendras mieux les choses. Le croyant face à la révélation, il dit sami'na wa ata'na. J'ai entendu, j'ai obéi. Et l'égaré, il est là, il dit c'est pas très logique, ça colle pas. Et donc il expose ça tout de suite à quoi? À sa raison sans passer par quelqu'un de science. Sans passer par quelqu'un de science. Certains pensent que ce que la raison accepte est la vérité et ce que la raison rejette, c'est que c'est quelque chose de faux. Ibn Taymiyyah rahimallah a dit, écoutez bien ces paroles qui valent plus que de l'or. Il a dit la raison est un moyen de distinguer les choses, mais il y a des choses que la raison ne peut distinguer seule. Il y a des choses que la raison ne peut distinguer seule. Un exemple, votre âme. Tu as une âme en toi. Vas-y, explique-moi que la raison elle ressemble à quoi? Ramène-moi les chercheurs et les spécialistes du monde. Explique-moi l'âme, elle est comment? Elle fait quelle taille? Elle est de quelle couleur? Elle est placée où exactement? La raison saine est celle qui se soumet au texte. Le musulman qui a bien compris sa religion, il ne s'oppose pas au texte par sa raison. Il ne fait pas passer la raison avant les textes. Il ne dément pas un texte par sa raison. Mes frères et sœurs, est-ce que dans la nuit obscure, totalement obscure, on peut voir facilement? Une nuit totalement obscure, il n'y a aucune lumière. Peut-être vous avez déjà vu ça dans un certain village, au bled. On est d'accord que c'est très difficile de voir, oui ou non? Très bien. Tu es obligé d'avoir une lumière dans ce cas qui te permet de voir. Eh bien écoutez bien s'il vous plaît. Cet œil, s'il n'est pas accompagné par une lumière, il ne pourra pas voir. Il en est de même pour la raison. Celle-ci a besoin de la lumière de la révélation pour voir clair. Et regardez Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Et j'aimerais que vous reteniez ça s'il vous plaît, barakallahu fikum. C'est très simple. Il a dit la raison est comme la vue et les textes sont comme la lumière. Vous entendez? La raison est comme la vue et les textes sont comme la lumière. Sans cette lumière, tu ne pourras pas voir clair. Certains pensent que la religion contredit la raison. C'est totalement faux. C'est totalement faux. La religion ne contredit pas la raison saine. Allah tabaraka wa ta'ala, tout ce qu'il nous a ordonné, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il interdit, c'est pour notre bien. Et comprenez, s'il vous plaît, barakallahu fikum, que la base du din, c'est le texte et pas la raison. La base de la religion, c'est le texte, c'est-à-dire la révélation, Coran, Sunna. Et on vous a dit que le texte ne contredit pas la raison saine. Et aujourd'hui, on les voit. Ils sont là, ils te disent, non mais t'as vu, le Coran, il n'a pas vraiment voulu dire ça. Non, ça, quel ijma'? Il n'y a pas d'ijma'. Moi, ça ne rentre pas dans ma tête, cette histoire de consensus de savants. Et de là sont nés tous ces courants d'égarement qui appellent à une réforme de la religion, de réformer les textes, d'avoir une nouvelle lecture. Mais en réalité, quand tu regardes bien, ce n'est pas une nouvelle lecture, c'est tout simplement une nouvelle religion. C'est de se détacher de nos fondamentaux, se détacher du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces gens-là sont chargés d'ambiguïté. Et subhanallah, si seulement ils étudiaient, wallahi wa rabbil Kaaba, nos ulama, ils ont traité les ambiguïtés. Il y a des livres et des livres qui traitent sur les ambiguïtés que certains orientalistes ont mis dans leurs livres pour attaquer la religion. Mais tout ça, ça a déjà été mâché par nos ulama. Non. Lui, il ne veut pas étudier. Lui, où est-ce qu'il prend sa source? C'est dans ces livres justement là.
Et après, qu'est-ce qu'il te dit après avoir lu ces livres-là, plein d'égarements et d'ambiguïtés, sans avoir d'outils religieux, il te dit « Ouais, mais les savants, allez, c'est tombé. Vous suivez les savants, vas-y, suivez-les. Hein, les gogoles. » Là, j'ai inventé, hein, c'est des choses qui existent sur le net. On parle des savants en disant que c'est des gogoles. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Comprenez, mes chers frères et sœurs, très rapidement des points simples. Il y a deux catégories de personnes face à la science religieuse. Il y a al-mujtahid. Al-mujtahid, c'est celui qui a les outils pour extraire les règles du texte. Il a tellement une grande science qu'il est capable, en lisant le Coran, la Sunna, d'extraire des règles du texte. Ça, c'est donc les mujtahidines. Okay, comme l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed. Eux, c'est des mujtahidines. D'accord? Et après, il y a al-muqallid. Al-muqallid, c'est celui qui n'a pas le niveau d'extraire les règles du texte. Vous et moi, c'est quoi notre devoir à nous? C'est de suivre des mujtahidines, des spécialistes. C'est simple. Maintenant, aujourd'hui, on veut nous enlever tout ça, nous rayer tout ça et te dire « Mais t'es intelligent. T'es intelligent, c'est une bonne chose. » Mais attention, t'as raison, elle doit avoir ses limites. Comprenez-le, et je vais le répéter une nouvelle fois. Tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit la raison, c'est comme les yeux, la vue. Et les textes de la religion, c'est la lumière. Wallahi wa rabbil Kaaba. Tu ne suis pas les textes de la religion comme cela, ça nous a été transmis depuis 14 siècles. Hein? Cette science, elle s'est transmise de cœur à cœur. De génération en génération, les savants se sont transmis cette science. Et nous, aujourd'hui, on entend des gens qui disent « Balaye-moi ces 14 siècles, on va réfléchir. » Mais dis tout simplement que tu ne veux plus de l'islam. Après, c'est ton choix. Tu veux être apostat, tu veux être murtad, c'est ton choix. Mais viens pas après imputer tes idées d'égarement à din. Viens pas coller ça à la religion. Et quand on leur dit à ces gens-là, mais qui t'a précédé? Qui parmi les ulama? Ah, vous les savants, les savants. Khalas, tu nous as expliqué que tu es un égaré audacieux, reste dans ton petit monde, ok, on implore Allah qui te guide, mais viens pas dire que ça, c'est l'islam. C'est pas l'islam. Et par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, la religion d'Allah, elle est préservée. Donc comprenez qu'il y a al-muqallid et al-mujtahid. Nous, on est des muqallidines, on a des limites, ok? Ouais, mais non, mais moi, je maîtrise l'arabe. Moi, je maîtrise l'arabe, je vois pas pourquoi on doit lire les livres des savants. Moi, donne-moi le Coran, donne-moi les hadiths, c'est bon, ok. Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha dhahab al-madhhab, ab'ad. Explique, monsieur l'arabophone. Dhahaba, tu connais. Al-madhhab. Tu vas me dire, le prophète, il suivait une école. Ab'ad, il s'éloignait. Al-madhhab ici, ça veut dire faire ses besoins. Lorsque le prophète, il allait faire ses besoins, il s'éloignait. C'est de l'arabe, mais tu n'as même pas compris. Donc comprenez que ce n'est pas comme ça. Cette science, elle se prend de cœur à cœur. C'est une transmission orale par les gens de science. C'est pas je suis un autodidacte comme on le voit aujourd'hui. De toute façon, c'est pas difficile. Celui qui rentre dans la science seul, il en ressort seul. Avec des avis marginaux, isolés, égarés. Réveillez-vous, barakallahu fikum. Comprenez que la raison, elle est importante. Elle a été valorisée en islam, mais elle a des limites. Et c'est ça l'objectif de cette khutbah. Comprenez que la raison a des limites. Allah Ta'ala il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Voilà, l'âme, il n'y a qu'Allah Tabaraka Ta'ala qui en connaît le détail. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Ahibati fillah. Allah Tabaraka Ta'ala il nous dit il nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah n'est point-elle à égarer un peuple après qu'il les a guidés jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. Allah tabaraka ta'ala il dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Notre religion elle est complète, c'est Allah qui nous le dit. Elle est complète. Essaye donc d'apprendre, de suivre un cursus scolaire religieux pour pouvoir bien comprendre la religion. Et tu verras qu'Allah tabaraka wa ta'ala enlèvera ces ténèbres de ton cœur du jahl pour les remplacer par la lumière de la science. Mes frères et sœurs, la raison et l'intelligence de l'humain ont produit beaucoup de choses. Énormément de nouveautés sont apparues et énormément de problèmes ont été résolus par quoi? Par la raison de l'humain. Mais cette raison elle est limitée. Elle ne peut pas tout comprendre.
Ok? Et ça, c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Tout le monde invisible. Comprenez que comme la raison ne peut pas tout distinguer, tout comprendre, Allah tabaraka wa ta'ala a donc envoyé les prophètes. Et il leur a révélé des livres pour leur expliquer les choses. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les prophètes. Les livres ont été envoyés. De même, on a dans la religion quelque chose qui s'appelle Ashura, la consultation. On a aussi An-Nasiha, le fait de conseiller les uns et les autres. Ok? Si toi ta raison elle était parfaite, tu n'aurais pas eu besoin de conseil. Ok? Donc tu as besoin de conseil, tu as besoin de concertation. Toutes ces choses-là montrent quoi? Que la raison, bien qu'elle a été valorisée dans la religion, elle a ses limites. Elle a ses limites et j'espère, Inch'Allah, que le message est bien clair. La raison, c'est la vue et les textes de la religion, c'est la lumière. Ne vous égarez jamais en vous détachant de cette lumière parce qu'on vous a embelli des discours à travers des belles vidéos bien montées avec des beaux anachids, etc. Tout ça, ça doit être mis à la poubelle dès lors que ça contredit ce qu'on a appris, à savoir que la religion elle se prend du Coran, de la sunna du prophète sallam avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. As'Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance, une bonne compréhension dans la religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider ceux parmi nous qui se sont égarés. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la piété, la sincérité dans les propos, dans les actions.